C'est bon, donc merci tout le monde. On est bien content en fait. Je viens de déposer un projet de loi qui vise à moderniser les institutions démocratiques, qui inclut 5 mesures en général. Tout d'abord, évidemment, les élections à date fixe. Ça couvre aussi un financement entièrement public des partis politiques. Il y a aussi la proportionnelle, l'inclusion d'une composante de proportionnelle dans notre système électoral, parce qu'actuellement, c'est un système britannique qui favorise l'existence de 2 seuls partis qui alternent, et c'est ce qui se passe au Québec depuis 40 ans à peu près. Donc, c'est 2 gros partis qui alternent, et les citoyens sont en quelque sorte forcés d'adhérer à un des 2 partis pour faire valoir leurs idées, ce qui n'est pas normal en démocratie. Il y a actuellement 5 partis représentés à l'Assemblée nationale. C'est pas normal que le système en avantage 2 et que les autres doivent souffrir d'une distorsion dans l'allocation des sièges. Le projet de loi prévoit aussi l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur, et on le remplace par un poste d'administrateur général qui serait nommé aux 2 tiers par l'Assemblée nationale. Donc, c'est beaucoup plus démocratique aussi. Et enfin, le projet de loi prévoit ce qu'on appelle des mandats d'initiative populaire, c'est-à-dire que si 5 des électeurs inscrits signent une pétition pour donner un mandat à une commission parlementaire, bien, les élus n'ont pas le choix de traiter ce mandat-là, alors qu'actuellement, ce sont les élus eux-mêmes qui se donnent des mandats. Si la population voulait imposer un mandat au Parlement de discuter d'une question, que ce soit enquête sur la collusion qui était très longue à avoir ou que ce soit actuellement tout le conflit étudiant, bien, ces mandats d'initiative populaire-là pourraient voir à ça. Votre projet de loi, est-ce que vous allez chercher l'appui du Parti québécois, par exemple? Je pense qu'il y a certaines de vos propositions qui recoupent celles du Parti québécois. Il y a des propositions là-dedans qui recoupent celles de bien d'autres partis, en fait de tous les partis, sauf le Parti libéral peut-être, et qui sont déjà appliquées dans bien des pays du monde. Donc, c'est pas des nouvelles idées, c'est simplement qu'on est rendu là au Québec. Il faut appliquer ça pour assainir notre démocratie. Actuellement, c'est 2 partis qui alternent. L'allocation des sièges au Parlement n'a rien à voir avec les votes exprimés. Donc, ce sont des réformes qui sont dues au Québec, qui sont urgentes à faire. Donc, je pense qu'au sein du caucus du Parti québécois, j'ai l'appui d'une bonne majorité des députés du Parti québécois. Chercher leur appui. Personnellement, j'en ai discuté avec plusieurs qui sont d'accord. Ce sera à eux de le dire publiquement ou non. Je pense qu'ils ont encore une ligne de parti et ils ont encore une dynamique spéciale dans les circonstances. Mais je sais qu'individuellement, au PQ, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce projet de loi-là. Concernant le lieutenant-gouverneur, finalement, c'est un poste du gouvernement fédéral qui est constitutionnalisé, en quelque sorte. Comment on fait pour l'éliminer? Bien, vous savez qu'il y a des précédents légalement, je dirais, au Québec. Quand on a aboli le Sénat au Québec, c'était aussi un changement assez profond et ça a été fait. Donc, si la volonté y est d'assainir la démocratie et de la moderniser, parce que c'est vraiment ce que le projet de loi vise à faire, bien, on va le changer, ce poste-là. Un représentant d'une monarchie étrangère au Québec, je pense pas que ce soit une chose que tous les Québécois souhaitent. Donc, s'il faut faire des changements à des lois ou à une constitution pour faire ça, faisons-le. Mais une constitution est là pour le peuple et non l'inverse. Je ne pense pas que la Constitution soit un document monolithique qu'on ne peut plus jamais changer. Ce serait ridicule. Ça ne vient pas d'un extraterrestre, cette chose-là. C'est écrit pour et par le peuple. Donc, je pense que la décision de remplacer le poste de lieutenant-gouverneur par un administrateur général qui serait nommé aux 2 tiers par les élus de l'Assemblée est une chose beaucoup plus démocratique que d'avoir un représentant de la reine ici. Merci beaucoup.